Il est 7h13. Bonjour Capucine Fray. Oui, bonjour Patrick. Alors, vous êtes notre city baladeur. Vous êtes ce matin au pays des fruits bio, de la culture en biodynamique. Vous êtes avec les Cotonantais aux mines de Nantes. C'est bien ça, Capucine, hein? Oui, exactement. Et vous allez nous faire manger... Vous n'avez pas de Scooby-Doo par contre, hein, ce matin. Ça, on va voir. Je suis avec Benoît Van Ossel. On est aux mines de Nantes ce matin. Benoît Van Ossel qui dirige cette entreprise emblématique, les Coteaux Nantais. Bonjour Benoît. Bonjour Capucine. Alors, on va faire un petit peu d'histoire, même s'il est à peine 7h10. L'histoire de cette entreprise nantaise. Oui, c'est une vieille entreprise qui a débuté en 1943, qui était à l'origine une petite exploitation arboricole à Vertou, et puis qui dans les années 70-75 a voulu changer de vie, changer d'air et passer en réflexion sur l'agriculture biologique. Donc on a été un peu des pionniers du bio. Ouais, dès les années 60. Dès les années 60, oui. Il y a eu une prise de conscience des anciens dirigeants de dire on ne peut pas continuer à comme ça avoir des pesticides, des fongicides. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour l'avenir, pour nos futures générations, et il faut vraiment qu'on fasse des choses différemment, donc on va essayer de faire une démarche vers l'agriculture biologique, mais pas par pas, doucement. Alors le cœur de métier et les produits phares des Coteaux Nantais sont les pommes et les poires. Oui, tout à fait. Notre métier, notre vrai métier, c'est l'arboriculture biologique, et ce sont donc 5 grands vergers autour de Nantes. Alors ils sont où par exemple? Alors, on a 12 hectares à Carquefou, 8 hectares à Thouaré, on a 23 hectares à Vieille-Vigne, 17 hectares à La Planche, et il y a 5-6 ans, on a encore rajouté 30 hectares du côté de Romouillé. Voilà. Alors vous êtes combien en termes de personnel chez les Coteaux Nantais pour gérer tout ça? Alors aujourd'hui on est environ, normalement on est 120-125 personnes, pour l'instant il y a tellement de travail qu'on est plutôt 144-145 personnes. Et alors en période de récolte, on passe de 145 à 240-250 personnes en fonction de la récolte, avec beaucoup de saisonniers, tous des gens du coin, tous des locaux avec qui on travaille depuis plus de 15 ans. Voilà. Alors il y a évidemment des gens qui travaillent dans les vergers, qui récoltent. Il y a aussi un pan en transformation avec des confitures, des jus de fruits. On verra ça tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut trouver les produits Coteaux Nantais? Bon, un peu partout à Nantes, évidemment. Oui, voilà. On est quand même d'abord local. Donc pour nous, ce qui est important, c'est d'abord la commercialisation via des grossistes comme Province Bio, via des paniers biologiques comme Care Bio, via des magasins traditionnels comme les Chlorophylles ou les Biocop, qu'on connaît bien. C'est là qu'on trouve surtout nos produits, et également des petits magasins qu'on a nous-mêmes, voilà. Ouais, et puis le banc de Talensac, évidemment, avec Chantal. Eh oui. D'ailleurs, si elle nous écoute, on lui fait un gros bisou. Bonjour Chantal. Merci beaucoup Benoît, on se retrouve dans 10 minutes, vous restez avec moi? Oui. Allez, il reste avec moi. À tout à l'heure. Benoît, on va boire un café, à tout à l'heure. Le café du matin, évidemment. À tout à l'heure, Capucine, 7h25. Jusqu'à 9h. France Bleu Loire-Océan matin. Capucine Fray au milieu des fruits. Vous êtes une jolie fraise, une jolie cerise du matin, Capucine. Hein? Ouais, c'est sympa. Et bio en plus. Un vieux cajot parce que... non, jamais je ne me permettrais. Non. Quand même au milieu, effectivement. Alors il n'y a pas de fraises, c'est pas la saison. Des légumes et des cajots. Alors, on s'est déplacé avec l'équipe des Coteaux Nantais, avec Benoît ici. Ici, on est où? Parce que vous êtes partout sur le mine. On est chez Province Bio. Ouais. Alors, Province Bio qui est un grossiste en produits biologiques. Donc, Province Bio va surtout travailler avec tous les maraîchers et tous les différents producteurs du coin. Il va ramener ici, en fait, tous les fruits et légumes frais et il va servir, je dirais, localement, dans un triangle, va-t-on dire, de Caen jusqu'à La Rochelle, jusqu'à Tours, environ 350 magasins biologiques. Tous les jours, il fait ça. Et 3 fois par semaine, le matin, le mardi, le jeudi et le vendredi matin, on est aux mines. Et là, donc, on voit arriver les magasins qui viennent eux-mêmes faire le choix des fruits et légumes ici sans aucun problème. Voilà. Donc, vous livrez particulièrement des magasins, pas forcément des restaurateurs? Si. On livre d'abord les magasins, c'est l'activité principale, mais également des restaurateurs. Hier soir, j'étais par exemple chez Baron Lefebvre avec Jean-Charles. Alors, c'est chic, c'est dans votre vie. Et donc, c'est un très bon client, et de Province Bio, et de Care Bio, et on livre des fruits et légumes bio. Voilà. Donc ça, c'est Nicolas, qui est le gérant de Province Bio. C'est lui qui gère toute cette activité ici sur le mine. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bon, quelques chiffres peut-être pour Province Bio.
Alors, en province bio, c'est 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah bah alors on commence direct par les sous. Moi je croyais qu'on allait parler... finalement en même temps on peut parler d'oseille. Hein. Comme vous voulez. Il y a 20 personnes qui travaillent chez Province Bio. Ah, On d'oseille. a 3000 références, 3000 produits bio. Donc on va de l'épicerie, la crèmerie, jusqu'aux fruits et légumes, y compris les pommes des Côtes-Nantais. Et donc ça veut dire que vous travaillez avec les producteurs du coin. Je travaille essentiellement avec les producteurs du coin, en local. Hein. Donc avec Manard de la Brosse, Pierrick Grasset. La ferme du Soleil. La ferme du Soleil aussi, tout à fait. On vient de le voir passer. Là. Ouais, tout à fait. Et ça se passe bien, bonne ambiance? Sur le mine, c'est toujours une bonne ambiance. C'est des clients qu'on rencontre régulièrement. Comme on se lève tôt le matin, il n'y a pas raison d'être de mauvaise humeur. Donc voilà, tout se fait dans le calme, la sérénité. Et puis voilà, c'est très sympa. Bon, c'est chouette, vous allez m'offrir un café alors. Je viens. Encore un. Oui. Oh là là, Capucine, mangez des fruits, vous allez finir sur les nerfs avec tout ce café de bon matin. Hein? Oh non, ça va. Ça va. Bon. Oui, vous inquiétez pas. Mettez un petit peu de lait dedans, un petit peu de lait peut-être. Ah, pourquoi pas. À tout à l'heure, 8h moins le quart, en direct du Mine de Nantes avec les coteaux nantais. Capucine Frêle se balade ce matin avec ses amis au milieu des fruits bio, je le précise, avec les coteaux nantais. Vous êtes là au milieu des cajous. C'est la vente pour les professionnels, les restaurateurs. Est-ce que les particuliers ont accès aux produits bio des coteaux nantais, Capucine? Ah bah oui, justement. Ah. Alors, soit on va soi-même, par exemple, à Talensac. Parce qu'on n'ose pas forcément aller acheter sur le Mine de Nantes, mais dans de nombreux endroits, c'est possible, hein, quand on est particulier. Hein. Oui, alors effectivement, ça peut être possible. Je ne sais pas si ça l'est typiquement ici pour les coteaux nantais, parce qu'on trouve les produits des coteaux nantais ailleurs, dans les supermarchés bio, aux mines de Talensac, comme je le disais à l'instant. Mais on a aussi une autre solution, parce que là je suis chez Kerbio, à l'intérieur de la case, hein, on appelle ça comme ça, endroit où on stocke et où on prépare, avec Stéphane Fontaine. Salut Stéphane. Bonjour Capucine. Bon, alors Patrick, il aimerait bien manger des légumes bio et si possible qu'ils viennent des coteaux nantais. Je suis sûre que vous avez une super solution. Il n'y a pas de souci. Donc il va sur kerbio.fr. Voilà. Il fait sa petite commande et il aura deux solutions. Kerbio.fr. Des paniers composés. Parce que les gens aiment bien aussi avoir des propositions. Et autrement, on donne la solution aussi et la possibilité aux clients de composer eux-mêmes leur panier en fruits, légumes et épiceries. Alors là, on est justement devant la ligne de production avec différents paniers composés. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans notre panier ? Alors aujourd'hui, on a des paniers de fruits et légumes. On a donc un petit méli-mélo, un légumier, des pauses fruitées aussi, parce qu'on fait aussi des pauses fruitées pour les entreprises. De plus en plus, les entreprises nous demandent de substituer les fruits aux barres chocolatées. Donc voilà, ça c'est un marché qui se développe pas mal. Donc ça, c'est juste derrière nous, on a des jolis paniers dans lesquels il y a évidemment des pommes, des poires, des clémentines, des bananes, il y a aussi des fruits secs, j'ai l'impression. Oui, voilà, ça c'est une demande. Durant l'hiver, on a la demande concernant les fruits secs et tous ces produits viennent de Province Bio et de coteaux nantais. Ouais, mais ça, je crois qu'il va falloir en parler à notre patron, Patrick, parce que c'est une super idée qui n'empêche. Alors, je suis sur le site kerbio.fr. Il y a de l'épicerie sucrée, des boissons, il y a de l'épicerie salée, des fruits et légumes, des compositions. Alors, vraiment pour tous les goûts, hein, c'est vraiment bien fait. Bah ouais, et alors ici, il y a eu un certain nombre de personnes qui travaillent là à composer les paniers. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Quels sont leurs prénoms? Ouais, bien sûr. Donc on a Jonathan, on a Gaëlle, Anne-Hélène, Anne-Sophie justement qui s'occupe des compositions, qui propose des compositions qui changent toutes les semaines. Et ce qui est super, c'est que c'est une équipe de 5-6 personnes hyper motivées, avec plein de belles valeurs. Et on commence avec le sourire le matin à 6h pour produire ces paniers. Ouais, et vous arrêtez quand ? Bon, là, on va commencer à expédier à partir de 9h. Donc on a différents modes de transport. On a notre propre flotte de véhicules, mais on travaille aussi avec des partenaires locaux comme Green Course. Ah, donc vous livrez à vélo? On peut livrer à vélo avec Green Course. Bon. Et on livre aussi sur Rezé avec la Poste. On fait un essai. Ils viennent collecter des box bio le vendredi. Bon, parfait. Capucine. Stéphane. Oui, Patrick. Et avec toute la pub qu'on leur a fait là, ils pourraient nous livrer un panier bio avec des fruits à France Bleu Loire-Océan.
Non. La petite pause sucrée, je vais essayer de négocier ça. Négocier ça. Et on leur a fait un super spot pub là. Je trouve aussi. Moi je trouve aussi. C'est vrai. Capucine, à tout à l'heure, 8h25. Ça marche, à tout à l'heure. À tout à l'heure. De l'île du Haut-Croisic, de Nantes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, France Bleu Loire-Océan. On est bien ensemble. Des pommes, des poires et des capucines frais. Enfin, une en tout cas, puisqu'elle est unique. Capucine sur le mine de Nantes, au milieu des fruits bio ce matin avec les coteaux nantais. Oui. Et alors là, je suis toujours avec Benoît, le dirigeant des Coteaux Nantais. Un défi, 1 minute 30 pour nous raconter la compote et la transformation des pommes. Alors ici, on est du côté où le camion arrive. Voilà, le camion, il vient de Vertou. Vertou, il y a la station fruitière où tous les jours, on expédie entre 35 et 40 palettes de pommes sur Rungis et puis sur le restant de l'Europe. Et alors, tout ce qui est en fait calibré et qui va ce qu'on appelle nous le second choix, va être livré 3 fois par jour ici aux mines où on va transformer et en faire des compotes, des purées, des confitures et d'autres choses. Mais surtout les compotes et les purées vont être fabriquées ici. Alors maintenant, on se met à courir, Benoît. On est devant des tas de cajots de pommes qui vont être transformées. Absolument. Donc ici, on se retrouve avec une variété de pommes différentes. On a entre 8 et 12 variétés de pommes, des pommes douces, des pommes acidulées, qu'on va essayer de mélanger. On va les amener ici, on va en faire des petites frites. Les petites frites, mais surtout, on va garder la peau. Pourquoi la peau? Parce que c'est très important. Les vitamines se trouvent en dessous de la peau, et en bio, bien entendu, il faut absolument avoir le maximum de vitamines. Donc, on va tout couper ici. Après, tout ça est transformé dans des grandes marmites où ça va être cuit à l'étouffée pendant environ 25 minutes. Et par la suite, on va empoter en passant par un pasteurisateur quand même, de façon à pasteuriser à bonne température. Et on va avoir derrière la compote et la purée qui vont être fabriquées. Et voilà, et ça va être délicieux. On va se régaler, mon Patrick. C'était bon, tous ces fruits bio. Oui, c'était bon. Alors, vous avez négocié viendra. la corbeille de fruits ou pas? Non, toujours pas? Oui, si, elle est dans le coffre de la voiture. On va se régaler après France Bleu Loire-Océan matin. Exactement. À demain, Capucine. Oui, à demain.